Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où j'espère que tu vas pouvoir trouver une inspiration pour ton quotidien à toi. Et aujourd'hui, je te partage une autre clé mentale qui m'aide au quotidien et sur laquelle je travaille ardemment. Tu vois que ce que je te prépare, ce que je te présente ici, c'est pas des choses que j'ai déjà maîtrisées parce que est-ce qu'on maîtrise vraiment une chose dans sa vie? Nous sommes en constante évolution, en constant travail. Et cette clé que je vais te partager, c'est une que j'ai découvert, pas aujourd'hui, en ce qui concerne les conversations. Comment être plus agréable dans les conversations, comment améliorer ces conversations. Et cette clé-là, c'était de venir avec l'attitude d'une personne qui vient pour écouter. Voilà, qui vient pour écouter et non pour dire quoi que ce soit. Et ce que j'avais noté dans, du coup, mon fichier Mindset Shift, c'est que quand j'entre dans une conversation avec quelqu'un, je viens pour écouter et pour apprendre. Donc je prends plaisir à écouter et j'oublie ce que je connais. Je ne sais rien, donc j'écoute avec attention et je prends mon temps pour penser avant de répondre. Si tout a été dit, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose de plus. Voilà. C'est la clé que j'avais notée parce que j'ai tendance, je t'en parlais déjà dans la précédente vidéo, je te partageais quelques clés mentales qui m'aident au quotidien. Comme je consomme beaucoup, et c'est un mirage de croire que tu sais tout. Voilà, c'est un mirage, c'est une fallacie. Hein, c'est faux, en fait, on ne sait pas beaucoup de choses, hein. Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide au quotidien de me rappeler quand je viens et je commence une discussion avec quelqu'un, de venir avec en tête que je ne sais rien, donc je viens apprendre de cette personne-là, ce qui va m'aider à écouter. Parce que je lisais, je ne sais plus c'est dans quel livre que je lisais ou qu'est-ce que je lisais, et il était dit qu'on a tendance, et quand je le lisais, je me rendais compte à quel point c'était vrai, parce que je regardais comment je pensais. Il est dit qu'on a tendance à écouter, non pas pour écouter l'autre, mais pour répondre. Voilà. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler avec l'autre, on attend juste le temps où ce sera notre tour de parler. On n'est pas vraiment en train d'écouter ce que la personne est en train de dire. On est juste intérieurement en train de se dire « dépêche-toi parce que je vais également dire ». Et parfois même, on interrompt les autres pour pouvoir avancer nos idées, avancer nos arguments que nous pensons être plus pertinents. Et je suis la première coupable là-dedans. Et c'est très difficile, hein. Je me rends compte à quel point c'est très difficile de patienter, d'attendre que l'autre prenne son temps, de partager ce qu'il a, d'expliquer, de donner des exemples, voilà, qu'il prenne son temps. Nous, je dis, voilà, finis vite, je veux dire, je risque d'oublier. Je risque d'oublier ce que j'avais en tête. Or, c'est très puissant de ce que j'ai lu, et je crois même qu'on peut l'observer. Les personnes qui sont les plus agréables, qu'on apprécie également énormément, ce sont les personnes qui ont une faculté à écouter posément. Voilà, c'est très agréable d'être avec quelqu'un qui ne t'interrompt pas. Donc, si on se met à la place inverse de l'autre, il est plaisant d'être avec quelqu'un qui ne t'interrompt pas quand tu parles. Il est agréable d'être avec quelqu'un qu'on a en face de soi, qui te laisse argumenter, qui te laisse présenter tes idées, étoffer tes idées et peut-être même à dévier un peu avant de revenir. C'est très agréable. Donc pourquoi ne pas être ce type de personne-là? C'est ce que je me disais. Et donc c'est une clé, donc c'est une manière de penser que j'essaie de me rappeler. Donc du coup souvent le matin quand je la relis, c'est pour me rappeler dans la journée que quand tu vas entrer, donc c'est vraiment une clé de reprogrammation mentale, hein, de me dire que quand tu viens dans une discussion, rappelle-toi, tu viens pour écouter. Et cette clé-là, je l'ai beaucoup, au-delà des livres que j'avais lus, c'est beaucoup plus dans la Bible, dans les proverbes de Salomon, un des rois les plus sages, hein, si ce n'est le roi le plus sage de ce monde, hein, qui existait. Bon, maintenant, après, chacun va proposer son argumentaire. En tout cas, la Bible nous dit que c'était l'un des rois les plus sages du monde. Et dans les proverbes, il donne vraiment beaucoup de clés de sagesse. Les proverbes dans la Bible sont vraiment des clés de sagesse pour le quotidien. Comment se comporter, comment penser, ce genre de choses-là. Et beaucoup de fois sont revenus la notion de parler, faire attention à la manière dont on parle. Il est beaucoup revenu la différence entre une personne sage et une personne qu'on va considérer comme insensée, comme folle, comme stupide. Stupide n'est pas par rapport au degré d'intelligence. Non, dans la Bible, ce n'est pas ça. C'est l'attitude, c'est le comportement. Donc on oppose en général le sage et la personne insensée, la personne folle. Et à maintes reprises, quand je lisais, je me rendais compte que l'aspect de la parole revenait énormément. Je vais te présenter quelques pépites à ce niveau-là. Il est dit, ça c'est au Proverbe 10, verset 19, « Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. » Voilà.
qui parle à tort et à travers court à sa perte. Ah ouais, qui parle à tort et à travers court à sa perte. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Attends, il y avait quoi d'autre? Qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Voilà, donc il y a pas mal de pépites comme ça. Il y en a même une qui m'avait forcément marqué, c'était le fait que quand on entre dans la présence de Dieu, vaut mieux ne pas beaucoup parler, ne pas faire beaucoup de promesses, venir pour écouter. Et du coup, j'ai pris un peu cette notion-là pour l'appliquer au quotidien avec les gens qui sont autour de moi, les gens que je rencontre. Essayer d'avoir l'attitude d'une personne qui est une exploratrice des autres. Apprécier, commencer à prendre plaisir à écouter les autres, voilà, sans forcément chercher à dire quoi que ce soit, mais être de ceux, voilà, qui écoutent avec attention. Et c'est difficile comme exercice, hein. Essaye, en tout cas, si jamais tu es déjà excellent là-dedans, je t'en félicite. N'hésite pas à partager en commentaire quelques clés qui te sont propres, quelques clés qui sont intéressantes pour toi. Mais je me rends compte à quel point c'est très difficile. J'ai tendance personnellement à vouloir dire tout ce que je sais, à vouloir parler. Et donc rester là dans le silence et attendre, c'est dur. C'est pour ça que je dois me le rappeler constamment. Et j'avais lu dans une newsletter, je ne sais plus, ça s'appelle Brain Food, donc c'est une newsletter en anglais, où ils partagent du coup tout ce qui est mindset, etc. Et j'avais lu cet extrait-là et que j'ai gardé, j'ai screenshoté et je l'ai gardé bien évidemment dans mon dossier, où il disait ceci, je te traduis. La personne la plus silencieuse à une réception, à un dîner, laisse toujours une réputation un peu d'excellence, d'être brillant, alors que les autres parlent entre eux, parlent d'eux à tout moment voulu. Donc entre celle qui est silencieuse lors des dîners et en tout cas lors d'un moment, lors d'une conversation, la personne la plus silencieuse, elle laisse souvent une impression de sagesse, d'intelligence, parce qu'elle parle pas beaucoup, donc on ne sait pas, tu vois, comparé à la personne qui va parler énormément, voilà. Hein? Ensuite, il dit qu'on le voit également dans les salles de réunion, dans lors des réunions, on va avoir tendance à prêter plus attention à ce que la personne qui ne parle pas beaucoup a à dire. Ça veut dire que si elle ne parle pas beaucoup et elle parle, ça veut dire que ça doit être intéressant. C'est-à-dire qu'elle irradie un certain tempérament de sagesse, une certaine aura de sagesse parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Et même dans la Bible, il est dit que celui qui ne parle pas, même celui qui ne parle pas, c'est-à-dire que même quand une personne insensée ne parle pas, elle paraît sage. Donc, autant mieux commencer à travailler un peu cette notion-là, d'être un peu plus silencieux. Ce n'est pas pour se donner des allures, mais c'est vraiment juste être attentif, travailler l'attention. Je pense que pour nous, dans cette génération avec les réseaux sociaux qui avons un peu de mal, ça peut être un très bon exercice. Hein. Au-delà de travailler activement à se détacher du téléphone, pourquoi ne pas travailler également notre patience lors des conversations? Ah, ça revient à la même chose, être un peu plus silencieux, ne pas chercher toujours à avoir raison, comme je le disais, alors je te partageais dans la précédent épisode avec les clés mentales, hein, ça va main dans la main. Alors, si tout le monde a déjà dit, tu n'as rien à rajouter, bah, tu ne rajoutes rien, pas besoin, et ça ne retire rien à ton identité. Donc voilà un peu la clé mentale que j'avais à te partager aujourd'hui, sur laquelle je travaille, c'est très dur, hein. Voilà, c'est très dur, je suis très argumentative. Donc c'est un travail de jour au jour, de se rappeler, tu n'as pas besoin d'avoir raison, tu n'as pas besoin de parler. Viens écouter, tu ne sais rien, voilà, je viens apprendre de la personne qui est en face de moi. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses, hein. J'espère que ça te donnera quelques petites idées. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.